Bienvenue dans Back of the Net, deuxième épisode de la nouvelle saison. Le premier week-end a eu lieu. Comme d'habitude, Louis-Marie et moi-même, David, nous sommes là pour débrief la Première Ligue. Louis-Marie, un mot déjà, comment ça va de la première question. Deuxième question, un mot pour décrire ce premier week-end de Première Ligue. Et écoute, j'en utiliserai 2, voire plus. Non, déjà, je voudrais remercier tous les abonnés par rapport à l'épisode précédent, mais on va y venir. Et le premier épisode de Première Ligue, le premier week-end de Première Ligue a été il a répondu aux attentes. J'adore, j'étais trop heureux. Ça a commencé par Arsenal et tout. Enfin voilà, c'était absolument génial. Des résultats, on s'y attendait pas. Des news un peu loufoques, le mercato qui s'enflamme. Enfin bref, on a Et on a déjà plein de eu des choses à dire. Voilà, on a déjà eu des petits déclats dans la presse, des petits trucs à se mettre sous la dent. C'est Au ça. programme aujourd'hui, on va commencer par les news du week-end, de la semaine. On va faire un petit topo, les petits trucs qu'il faut retenir pour continuer, notre semaine d'analyse de football. Ensuite, on va passer sur quelques rencontres que nous on a choisies, voilà, qui sont particulièrement intéressantes, notamment, ce Hull City United. Manchester United Mmh. et aussi, Brentford Spurs qui nous ont, 2 matchs qui en fait on s'y attendait pas du tout, qui vont main dans la main avec ce qu'on disait, la semaine dernière sur cette première ligue imprévisible. Avant de Totalement. commencer avec les news de la semaine, petit retour sur, nos abonnés qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des petits commentaires, qui ont envoyé leurs pronostics Ça, pour, ça la régale. semaine. 1 message de Harry dans notre audimat anglophone qui nous dit: «Je vais, ban et bloquer et supprimer ce compte. Liverpool 6e, c'est du blasphème». Malheureusement, Harry, je pense qu'on est plusieurs à être Oui. d'accord sur un petit flop de Liverpool cette saison. En tout cas, on l'a dit, reconstruction. Autre message, on a Hugo qui nous a dit sur Spotify: «Bruno, ça va être monstrueux, merci pour le chèque reversé à Lyon». Bruno, mais oui, Bruno, il va nous régaler cette année, Bruno. Ouais Aïe, et aïe, aïe. Bon, il s'est peut-être, blessé, peut-être mais peut bon. ouais, c'est vrai. Peut-être le pas le Bruno auquel on s'attendrait au final. Hem, avec, entre Bruno Fernandes, Bruno Guimaraes, Bien peut-être c'est vrai sûr, qu'il va bien briller sûr. plus que l'autre cette saison, on ne sait pas. Lui et tant d'autres nous ont envoyé aussi leur tableau suite à l'épisode de la semaine dernière. Beaucoup voient, comme nous, retour, du Big Six, et surtout comme toi, Louis-Marie, qui avait placé Manchester United en deuxième. Ouais. Autre fait marquant quand on regarde les tableaux, Hugo et Mathis, par exemple, ils voient un flop énorme de Leeds que nous, on n'avait pas nécessairement vu. Mais Un il voit petit mot Chelsea en là-dessus? LDC, Dadou. Il voit Alors oui, Chelsea tout le en monde voit un LDC. retour de Chelsea aussi. Tout le monde voit un retour de Chelsea. Ouais, Mais ce flop Chelsea en de Leeds, LDC, ouais. est-ce que c'est un truc, un sentiment que tu partages? Moi, pas spécialement. Je Ouais. pense que Leeds va faire mid Ils ont mid. été convaincants, là, ce Ouais, week-end. c'était pas mal et beh, ils ont gagné Mmh. contre Nottingham Forest. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis dernier, petite réaction, Samy qui a aussi réagi à nos pronos, d'accord avec nous sur le retour du Big Six. Sa hot take, c'est Ipswich qui se maintient avec un beau projet, un entraîneur qui sort d'une très belle saison avec Strasbourg. Ipswich pour le coup, ce week-end, Enciso, waouh, quelle masterclass! Franchement, ça nous a C'est vrai. régalé. Est-ce que c'est pas le Heu, Sunderland de l'année dernière? bah, Le passage de témoin, tu vois? Ça fait un peu ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci pour, vos messages, vos remarques. N'hésitez pas à nous écrire directement sur Instagram en commentaire. Packosnet, vous de savez où ouf, nous de ouf. trouver. Merci. On commence tout de suite, Louis-Marie, avec les news du week-end. C'est parti. Alors, les news du week-end, on va commencer peut-être, Louis-Marie, rappelle-nous un peu les résultats choquants, qu'on On n'aura pas le temps marquant de nécessairement oui, de rentrer. temps de rentrer dedans. Vas-y, c'est parti. Alors, en rapide, en vif, comme on dit, Ipswich, Sunderland 2-1 pour Ipswich. Résultat quand même, étonnant. C'est 2 promus qui ont gagné ce week-end. C'est assez unique pour en parler. On a aussi, le Newcastle-Liverpool 2-2. On savait pas à quoi s'attendre avant le début du match et on a été, quand même surpris, par le dénouement, plus que par le jeu. On me rappelle le but de Szoboszlai à la 93e, 15e minute de jeu et pour finir, la grosse surprise, outre les 2 autres matchs dont on va parler, la grosse surprise, c'est Brighton Villa. 4-0 pour La Brighton claque. et Mmh. ça nous permet d'enchaîner Mmh. sur Villa Ta 2e avec news, c'est parti. exactement, la deuxième news avec
tout ce qui se passe autour de ce club. On parlait la semaine dernière du Emery, 2.0, et cette semaine, les recrues sont arrivées. Suzuki au gardien pour remplacer Dibu Martinez qui serait en partance plus plus. Ruggieri, un défenseur qui arrive, aussi en provenance de l'Atlético Madrid, pour remplacer, j'imagine, Ezri Konsa. On a aussi l'arrivée de quelqu'un qu'on connaît très, très bien en première ligue, l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka, qui arrive en prêt de West Ham, qui est en deuxième division. Et avant ça, on avait eu, João Gomes des Wolves, on avait eu Mozambi, on avait eu Garnacho et on a aussi, du coup, cette semaine, le tout dernier et la grosse news, l'arrivée de Leon Goretzka. Ouais, L'arrivée de tout à Leon fait. Goretzka du côté d'Aston Villa, ça c'est quand même énorme, C'est de intéressant. c'est surprenant. C'est plus que Ouais, énorme, ouais, c'est surprenant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. oui. Le Notre ami Leon Goretzka. Est-ce que pour revenir sur tout le mercato, sur tous les départs, parce qu'il y a eu énormément de départs, du côté d'Aston Villa. Yuri Tillmans, Morgan Rogers, Lucas Digne, Jadon Sancho est parti, Douglas Luiz avec lesquels ça s'était pas très bien passé. Watkins serait aussi, sur le L'Arabie Saoudite. départ. Ouais, exactement, il irait aussi en Arabie Saoudite. Donc la semaine prochaine, on a eu une grosse défaite là, donc contre Brighton. La semaine prochaine, il y a un match hyper important contre Arsenal. On rappelle qu'il y a un peu le côté, némésis, des Gunners, depuis quelque temps, pour Aston Villa. Est-ce que toi, ce mercato, ces recrues, ces départs, et on peut rajouter le petit match contre Brighton, est-ce que ça te Je rassure pour ce Aston Villa? je je pense un enchaînement qui fait que ce match est une catastrophe, et réadapter un peu cette défense sans Konza, ils ont fait 3 erreurs sur le côté de Konza, en fait, donc franchement catastrophique, et ils ont un peu abandonné dès le deuxième but, donc c'est plus l'état d'esprit va faire un peu peur. Hem, Après à voir. Je fais confiance à Unai Emery, s'il y Ouais. a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est lui. Ensuite, Next news. et on va commencer par une news qui va te faire plaisir. Benoît Badiachil s'en va. Benoît Badiachil s'en va pour 3 millions d'euros en prêt du côté du Napoli. Ça doit te faire plaisir. On a aussi en départ Curtis Jones qui devient un interiste. Il s'en va pour 30 millions. Grosse news en vrai pour Ouais. Liverpool. Mmh. C'est le dernier joueur, né à Liverpool. Enfin, depuis Oui. son départ, il n'y a plus Mmh. Ouais. de joueurs nés à Liverpool qui jouent pour, Ça aurait fait partie, je pense, de la checklist de Jürgen Klopp, c'est avoir des joueurs du coin, ouais, voilà, pour transmettre cette énergie. bah, voilà. C'est plus le cas. Donc on a aussi, l'arrivée, en provenance de Toulouse de Metalli, qui est un défenseur latéral, je crois, qui arrive à Sunderland pour 28 millions d'euros. Apparemment, c'est un crack de ce que j'ai compris. Et Heu, Sunderland, de toute façon, c'est la Liga, le ça vient piocher voilà, non, c'est très, très grave. ouais, ça va piocher en Liga. On a aussi Sidiki Cherif avec son anglais approximatif qui Aïe, aïe, arrive aïe, du aïe, aïe, côté à Coventry. du côté de Coventry avec une vidéo hilarante. Merci Ouais, merci de l'avoir envoyée. On a, Nico Elvedi qui est aussi un défenseur central qui arrive, à Leeds. Très bon, expérimenté, énormément d'expérience du côté de la Bundesliga et notamment du côté de Gladbach. À Palace, on a un petit jeune de 18 ans, un Américain, dont on parle beaucoup sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est un crack aussi. Il a 18 ans, il s'appelle Xavier Gozzo. Voilà. Si ça peut vous aider, on a évidemment le départ de Rodri, le départ de Tijani Reinders, 2 départs pour Manchester City. Les 2 pour, environ 60 millions mmh. d'euros. L'un Ah, et il à y a le Marmouche Savigno dont on n'avait Et il y pas, a le Marmouche Savigno, mais c'est pas encore tout à fait c'est pas officiel, encore tout à fait officiel. même si bon, tu as raison, c'est à 90 à 90 fait. On a aussi, le départ de Vicario du côté de la Juventus et l'arrivée pour Newcastle de Amar Dedić. Amar Dedić qui a fait un super match hier, en latéral, contre Liverpool. Il arrive pour 35 millions, donc ça fait partie du range, du nouveau range de Newcastle. Voilà pour ce petit tour
du côté, des Bah, dernières arrivées et ouais. le mercato qui s'enflamme peut-être un petit peu, je ne sais pas, je ne sais pas. Il reste une semaine, je crois que Chelsea ont été réactifs encore là, Ah, des aïe, des aïe, des petits aïe. trucs, mais voilà, on vous tiendra au jus au fur et à mesure, des informations. Autre news, qu'est-ce qu'il y a dans la liste? Est-ce qu'il faut parler maintenant un peu du retour de Isaac à Newcastle? On a parlé un petit peu de Liverpool, un peu flop cette saison. Newcastle était très bas aussi dans les pronostics de tout le monde. En tout Ouais. cas, quel match d'ouverture, et quel accueil pour Alexander Isak. Oh là 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 là, dès qu'il touchait le ballon, c'était effrayant. Hem, C'est vrai. Franchement, il y a un moment, il s'est fait tacler, il était au sol en train de se rouler par terre. Le stade célébrait un but, en fait. Le stade célébrait un but et forcément, ça implique ta performance. Pas un match catastrophique, mais pas non plus, Non, pas c'est vrai, grand-chose à c'est dire sur la performance de Isak. Liverpool, de toute façon, qui va faire face aux mêmes problèmes. Enfin, Iraola va se rendre compte qu'il a juste hérité des problèmes, de d'un Arne Slot, effectif, bizarre, qui ne se complète pas, en tout cas, surtout dans l'animation offensive. Des Munoz buts, était bon. Voilà. Munoz a été bon à son entrée, ouais, tout à fait. Cody Gakpo qui a marqué un banger, franchement, C'est vrai. but de ouf. Lui qui est encore, qui est probablement sur le départ aussi cet été. C'est Donc, vrai. je sais pas, c'est toujours les questions. Mais bon, la grosse histoire autour de ce match, c'était en effet, les commémorations, la minute de silence pour Kevin Keegan qui, est décédé cet été. Légende du football anglais et quelle occasion, enfin quel match parce qu'au final il a joué pour les 2 clubs, puis il a coaché Newcastle. En tant que joueur, il a marqué l'histoire de Liverpool, ils ont gagné plusieurs championnats européens, quelqu'un vraiment qui définit, le football anglais. Mmh. Donc, enfin la Première Ligue a pu faire, un hommage, hem, suite à son décès en juillet et vraiment quelqu'un qui transmettait sa passion, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Coach, c'est ce qui a vraiment marqué l'histoire du football anglais, c'est lorsqu'il est devenu coach de Newcastle, qui a fait revivre ce club dans les années 90, retour dans le Premiership, dans le dans le haut du football anglais et un personnage apprécié par tout le monde, et donc nos pensées vont à lui et sa famille. Kevin Keegan, légende du foot et double ballon d'or aussi, mine de rien, personne Oui, c'est vrai. je Accessoirement on peut le accessoirement. rappeler aussi. Est-ce qu'il te reste des news toi, Louis-Marie? Il reste vite fait, très, très vite fait, Jean-Philippe Mateta, qui part en guerre contre, Crystal Palace dans les nombreux départs dont on mentionne, Watkins, et tout ça. Ben Mateta, c'est pareil. Sauf que lui, il demande à annuler la dernière année de contrat devant les tribunaux, devant le tribunal arbitral du sport, je crois. Enfin, Ouais. ça peut aller assez loin cette histoire pour, Jean-Philippe. Donc c'est à suivre, dans la prochaine semaine. Je sais même pas où il pourrait aller du coup, parce que c'est même pas il veut même pas, être transféré, c'est qu'il veut faire annuler sa dernière année de contrat. Donc voilà, donc Jean-Philippe, tu étais très haut, bon tu resteras haut, mais ça finit en queue ou Ouais, en eau de c'est boudin un peu, c'est un c'est un peu peu, c'est un peu tendu la triste. fin de mercato pour, Palace là Ouais, avec, Ismaïla Sarr avec aussi. Ismaël Assaf aussi effectivement, Il y en a voilà. qui veulent quitter le navire avant de refaire une saison 14e de Premier League, comme Crystal Palace a l'habitude de faire. Très Et bien, Et toute oui, dernière, attends, j'en ai une toute dernière vas-y, pour vas-y. finir. En gros, le président de la Premier League a fait son petit tour des médias avant le début de la nouvelle saison et on lui a évidemment parlé, tout le monde lui a parlé des 115 charges qui sont contre, Manchester City. Je ne sais pas si Ça vous fait vous des souvenez de années que cette ça histoire. traîne, oh là là. Voilà, des années que ça traîne, sauf qu'entre temps, Chelsea a réglé sa dette, Everton a perdu des points, enfin voilà, tous les autres dossiers, ont été réglés, sauf cette histoire, auprès de contre City. Mmh. Voilà, donc on ne sait pas, ce qui va se passer. Il a été très, très évasif, juste pour mentionner qu'elles existent toujours. Voilà, il fallait toujours le dire, il faut toujours le dire, ces affaires existent, toujours pas de résolution. Il dit que ça pourrait se résoudre tout seul. On n'y croit pas, en Non, fait, il mais va falloir c'est très grave, une décision à un très, très moment grave. donné. Ouais. Le panel, c'est le dernier panel qui s'est, Mmh. entre guillemets, «assemblé» pour, discuter de cette affaire, ça remonte à 2024 et depuis
on n'a pas de décision. Donc Ouais. on se demande ce qu'ils ont bien Une fait, une des durant dernières ces sorties, c'est assemblées. que c'était une affaire très, très compliquée et que, voilà, il fallait des spécialistes, machin. Ouais, tu Ouais. le temps, non? Tu le temps? Bah, on Parce va que c'est franchement, c'est on peut que croire au complot, malheureusement, on peut que y croire. Ils ont qu'à faire comme Chelsea et à voilà à faire et un à accord, à et à choper faire un un accord. accord et trouver un moyen de faire une saison en Championship et puis C'est ça. revenir. OK, bah, les news de la semaine, on est à jour. Maintenant, on peut rentrer un peu dans l'aspect, analytique, du storytelling Allez-y, à foison. On va commencer tout de suite avec Hull City contre Manchester United. Sonic. C'est parti. Alors, Hull City, un peu de contexte, s'il vous plaît, puisque c'est une équipe, que nous connaissons, tous ceux qui ont Oui, grandi dans les années 2000, oui, même énormément. avant. Vous avez vu Hull City précédemment dans, la Première Ligue. Vous l'avez même vu peut-être en finale de FA Cup il y a quelques années face à Arsenal, je sais pas 2014, un truc comme ça. Aaron Ramsey! On Ouais, se souvient je me bien rappelle de du ce match. bombasso de Aaron Hem Ramsey. Tout à fait. Ah, il faut donner un peu de contexte à City pour, ceux qui Vas-y. n'ont jamais entendu parler de cette ville ou même, de ce club. Juste la saison passée, ils ont terminé 6e de Ouais. Championship. Donc personne ne les voyait se qualifier, pour la Premier League dans les playoffs et la stat la plus surprenante, c'est 70 buts marqués, 66 buts encaissés. Donc ils étaient, 4e ex aequo au nombre de buts, concédés, mais malgré tout ça, ils sont montés en Premier League via les playoffs. C'est ce qui est kiffant de ce Championship, c'est que tout le monde peut, y atteindre, à un moment ou un autre via les playoffs. De toute façon maintenant dans les nouvelles saisons qui arrivent, la référence des promus, c'est Sunderland. Ouais. Ils ont fait une saison de fou la saison passée après, être remontés en Premier League. Hem, Hull, eux, ils arrivent avec une approche un peu différente puisque hier, dans le match face à United, il y a eu que 3 nouveaux, en fait, dans la feuille de match. Les 3 joueurs, justement, c'était le Grec Constantino Tzolakis, le gardien, le Sénégalais Nobel Mendy, qui a marqué d'ailleurs, et le Suédois Elliott Stroud au milieu de terrain. Donc ça, c'est un peu sur l'équipe. Il y a de la nouveauté, mais le coach, justement, dont je vais en parler, disait qu'ils ont encore besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Le coach, Sergei Yakirovic. Ouais. Ça va être un grand malade. Ça va être Ah un grand ouais? malade. J'adore. Ah, j'ai Le adoré croate, il me son semble, son non, il est adjoint, bosnien, bosnien. bosnien, pardon. Oh là là. Oh les Balkans, j'y retourne plus jamais. Hem, Oh non, Son adjoint, il jouait en Croatie peut-être, c'est ça? Non, il était coach en Croatie? Oh je Turquie, sais je pas, sais plus. j'ai pas Ah l'info. là là, c'est une catastrophe. Son adjoint en tout cas, lui qui est anglais, Dean Holden, a fait une apparition hier, dans l'équivalent du téléfoot, anglais de la BBC. Il l'a décrit comme quelqu'un d'assez old school, dans sa gestion des joueurs, on peut l'interpréter comme on veut. Quand Joe Hart lui disait que les jeunes, parfois, maintenant, ils ont besoin d'une accolade, d'un bras autour, d'eux pour les accompagner, lui, il leur a fait comprendre que c'était pas trop sa méthode, que c'était plutôt, très direct, dans sa manière de fonctionner. Semblerait qu'il y ait pas de système figé, enfin, c'est ce qu'il racontait, pas de philosophie appliquée coûte que coûte. On n'est pas sur un coach borné, mais plutôt, une adaptation à l'adversaire et avec les joueurs qui sont disponibles. Ce qui est intéressant, puisque ça explique parfaitement ce qu'on a vu hier contre United. Hull a joué davantage à 4 en pré-saison, Ouais. avant de passer à une défense à 3 à 5 au moment, hors possession. Et on lui a demandé s'il s'était inspiré du génie de Ruben Amorim, puisque Manchester United venait justement de perdre 4-2 contre, l'AC Milan dans justement cette formation. Je laisserai, Louis-Marie dézinguer Manchester United juste après. Heu, mais les joueurs à suivre, en tout cas dans le match d'hier, ceux qui nous ont fait un peu kiffer, c'était grâce à la formation. Les 2 pistons, Louis Cole et Ryan Giles, ont été essentiels. Ils ont permis à Hull de défendre la balle lorsqu'il fallait, mais aussi de ressortir et fournir le Burnley qui a impressionné tout le monde. Une Je compilation déjà. savais qu'il allait en Heu, parler, c'était Aaron. on l'appelle The Target Man, la cible. C'est pas simplement un grand neuf dont on a l'habitude, mais il a une petite qualité, Eh, il a balle au du pied, pied. hein, il a du Ouais, pied, hein. il gagnait les duels, de toute façon, il a bousculé tout le monde. Je laisserai, Louis-Marie parler de tout ça. Mais Hull, en tout cas, présent physiquement, prêt à se battre en Premier League. À quoi s'attendre maintenant pour finir si jamais vous allez au MKM Stadium? MKM pardon, c'est le sponsor du stade. C'est un peu l'équivalent du Point P
ou du Castorama, pour donner un peu une image de la ville, puisque c'est une ville portuaire du nord-est de l'Angleterre, un Ouais. passé très industriel, ville C'est populaire, très petit, hein, ouvrière. c'est pas très grand, hein, C'est très petit. Mon père a travaillé là-bas et il y a des années. Niveau mascotte, c'est ça aussi que je voulais parler. Si jamais vous y allez un jour, il y a bien sûr les Tigers qui sont leur surnom, ont bien sûr un tigre qui s'appelle Rory. Mais il y a aussi Bricky, la brique, qui est, le lien avec le Briquet. sponsor. Ah ouais, j'ai trouvé ça hilarant. Les fans ont adoré pendant ce match, je pense qu'à la 73e minute, le speaker annonce que les trains en direction de Manchester étaient annulés. Ils n'ont pas perdu une seconde avant de chanter: «Vous allez rentrer en taxi». Et attention au chant du coup, tu viens d'imiter, le chant qui a fait le tour des réseaux: «You're getting mauled by the tigers». Ah là, C'est 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 crédible. hilarant par contre, Ah c'est là là, je hilarant. peux pas. Vous vous faites massacrer par les tigres, tu Et vois plein la d'hommes haine entre, quand 15 et 65 ans en train de faire comme ça là, c'est ouais, non. j'adore. Mais voilà, le petit tour de Hull City, peut-être une des seules fois où on va parler de cette saison. On ne sait pas parce que, bien sûr, 1er match de saison. Maintenant, tout le monde sait quelles sont les qualités maintenant de Hull City. En tout cas, ils sont un peu sur le devant de la scène après ce week-end. À voir ce que ça donne. Mais ils peuvent la Louis-Marie, réutiliser, hein. Moi, ouais. je trouve que c'est des matchs qu'ils peuvent reproduire, Hull. Genre, le côté guerrier, verticalité, Mmh. contre-attaque, enfin et C'est comme puis ça qu'on coup de l'avait pied arrêté défini, et ouais. les coups de Oui, pied tout à fait. arrêtés. Oui, mais Heu, c'était pas en mode, ils dépendaient de ça, parce qu'ils ont été proactifs dans le jeu, ils non, ont c'est réussi à vrai, trouver McBurney c'est et vrai. tout. Hem, Ouais. Louis-Marie, je pense que tu as des Oui. choses forcément à dire sur Hull, mais tu pourras en parler C'est en vrai. critiquant le Manchester United, de Michael Carrick, qui n'était pas au rendez-vous, Ah là 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 là. ce week-end. Le Manchester United de Michael Carrick. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur le Manchester United de Michael Carrick, comme quoi ça va être une saison cata, nanani nanana. Bon, les gens s'enflamment comme d'habitude. Je pense pas que c'est le match qui va, mal lancer leur saison. C'est le premier match de la saison, ne vous inquiétez pas. Laissons surtout à United, c'est le plus important, laissons le temps, la stabilité. Même s'il y a énormément de pression, il faut laisser, Ruben Amorim travailler. Les Ruben points, Amorim. oh là là, Oh là là, Michael lui. Carrick. Oh là Michael là. Carrick travaillait, les points qui sont quand même importants, concernant United et ce match catastrophique, c'est l'attitude et ça, c'est vraiment le gros point noir, c'est l'attitude. Aucun réveil, une première mi-temps où ils sont sous l'eau et ensuite ils n'arrivent pas à augmenter leur niveau de jeu, ils n'arrivent pas à se révolter, tu vois? C'est ce que tu attends. J'imagine que c'est ce que Michael Carrick a demandé pendant le vestiaire, pendant la mi-temps et aucune réponse de ses joueurs, lors du second acte et cette équipe qui a des leaders, qui a Bruno Fernandes, qui a, Harry Maguire, on y reviendra sur Harry Maguire, le cas Harry Maguire est particulièrement intéressant, qui a ouais, voilà, tous ces leaders-là, même Marcus Rashford, on pourra en parler aussi, n'a rien montré offensivement, n'a rien montré, de positif. C'est extrêmement triste pour, un 1er match de la saison. C'est la première fois que Manchester United perdait contre un promu, lors de la première journée, je crois depuis oh là, je crois que c'est peut-être même la Ouais, ouais, première ouais. fois de l'histoire. Mais pour revenir en fait, le mercato, on rappelle le mercato un petit peu de Manchester United, ils ont recruté beaucoup au milieu de terrain parce que départ de Casemiro et qu'il fallait voilà. La question c'est le recrutement de Tielemans, le recrutement de André Santos et le recrutement de, j'ai oublié le nom du dernier Allez, bah. joueur, Baleba, qui n'était pas encore là parce que c'est pas encore, officiel non plus. Mais ces 3 recrutements-là, est-ce que le remplaçant de Casemiro, est-ce qu'il y a un joueur style Casemiro dans ces 3 là? Plus peut-être Baleba que les autres, Carrément. mais les 2 autres sont plus un style 8 relanceur, récupérateur, mais relanceur, se projetant, ou alors meneur de jeu en retrait comme, un peu ce que peut être Youri Tielemans. Mais ça n'est absolument pas des 6 récupérateurs besogneux, avec un volume de jeu, Peut-être plus Santos que Tielemans. peut-être ouais, peut-être plus Santos Ouais, que Tielemans, mais sur ce mais match-là, encore. on n'a Ouais, rien vu parce non. que la double paire, c'était ça. Ça n'a absolument pas marché, et d'ailleurs, l'aveu de faiblesse, c'est terrible. Il sort les 2 en même temps.
il sort et Yuri Tillmans et André Santos en même temps. Il fait rentrer Kobe Mainoo et il fait redescendre Bruno Fernandes au milieu de terrain en 8. Donc évidemment, ça déjà que son match était pas grandiose à Bruno Fernandes, ça annule complètement son impact, sa créativité. Enfin, genre, c'est f ça ouais, ça a été hyper contre-productif. Petit point négatif avant de venir sur Cam Maguire, parce que je veux vraiment m'étendre sur Cam Maguire parce que c'est hyper important. Hem, les dernières les 2 derniers points positifs, c'est Bryan Mbeumo et Lamens qui Ouais, sont les deux cas Ouais. à sortir. Lamens qui a sauvé son équipe, hein. Franchement, Mmh. sans lui, je pense qu'il y a 3-0, peut-être voire même, un 4e but. Ils en prennent peut-être 2 en plus, le United. Franchement, bon gardien. Il arrive aussi à bien sortir. Il était pas collé à sa ligne, tu vois? Genre sur les contre-attaques et tout avec les ballons en profondeur, il arrivait bien à anticiper. Donc voilà, Lamine, c'est un très bon gardien, il est solide et Bryan, malheureusement, il rate une énorme occasion à un moment donné, mais il se la crée pas un peu tout seul parce que c'est une bonne passe de Matheus Cunha, mais il se retrouve tout seul devant le gardien, voilà, c'est une des seules occasions, mais il propose, il joue, voilà, il tente. Bryan Mbeumo, c'est toujours le seul qui garde la tête hors de l'eau quand United coule et pour finir, le cas Harry Maguire, que c'est catastrophique, Le genre câlin qu'il fait l'attitude. à Mazraoui Non mais le sur le l'atti oui, c'est vrai, ouais. mais l'attitude du joueur, oh là là, c'est et contre-productif et à des moments, en fait, il ne veut plus être défenseur. Enfin, en fait, si tu veux pas défendre à des moments, il ne fait pas même pas les retours défensifs. Tu es Mmh. défenseur central. Tu es à côté de toi, tu as, Heaven qui est un très jeune joueur de 19 ans qui n'a absolument pas l'expérience, pour dans des bourbiers pareils et toi du haut de tes, je sais pas, 29, je sais plus quel âge il a, Harry Maguire, tu fais pas les retours défensifs. Il y a des moments, tu fais des dépassements de fonction. Ça peut être intéressant, sauf que 80 du temps, c'est contre-productif parce que tu vas tenter une frappe, aux 30 mètres ou tu vas essayer de combiner en jouant des petits gestes techniques. Ah là là, Harry Maguire, il faut que tu te ressaisisses, que tu te recentres sur, ce que tu sais faire, c'est-à-dire défendre et c'est tout en fait. Ne t'inquiète pas, les joueurs créatifs, vous les avez. Alors peut-être qu'il a essayé d'être le capitaine ou, ce vice-capitaine et de prendre certaines les choses en main et tout. Mais je pense pas que ce soit comme ça. C'est plus dans la parole que tu dois le faire. C'est plus dans la motivation de tes coéquipiers. Mais Harry Maguire, tu ne peux pas être le mec qui prend la balle, qui se projette, qui va faire 1-2 avec Bryan Mbeumo et finir petit filet opposé. C'est pas comme ça que ça fonctionne et il a trop tenté, mais vraiment trop tenté et moi ça me choquait et il y a des actions aussi d'attitude où du coup, il rate ces actions-là et il ne fait pas le sprint derrière pour revenir et combler les espaces. Donc ouais, très, 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 très difficile, match de Harry Maguire à Ouais. regarder. On Je sais pas sentait ce que tu en penses? que ouais, non, c'est clair, mais on sentait que enfin, c'était vraiment juste, ils savent pas jouer contre des pistons, en fait. Contre En un fait, bloc un bloc bas? c'était le parce qu'on pourrait se dire: «Oh ouais, ils attendent, ils peuvent défendre», mais en fait, ils ont défendu surtout au milieu de terrain, il y a rien qui passait, le jeu vif Non, du c'est United clair. était coupé et tu sentais que, bah, dans ces moments-là, bah, tu peux pas t'appuyer sur ton nouveau milieu parce que personne sait qui va quand, et Dorgu pareil, pas du tout, corda dans la défense, et enfin c'était, Ouais. assez frustrant à regarder et tout le monde subit dans ces moments-là parce que les centres sont Mmh. faciles à rentrer, Ouais. heu Mais tu et vois, puis Dorgu, bon, par exemple, c'est intéressant parce oui. que, ça enfin, il y a le cas Rashford qui a été un des feuilletons de l'été. Est-ce qu'il va rester? Gros salaire, difficile à faire sortir du club, encore un an de contrat, je crois. Donc voilà, difficile, pour Marcus Rashford qui, n'est pas allé à Barcelone comme je crois, il le voulait et mais moi, je pense qu'il a sa place dans ce United. Je pense sincèrement qu'il a un coup à jouer, il a une place de titulaire à aller choper parce que Patrick Dorgu, c'est pas un ailier de formation, que s à sa place, sinon, ce serait Matheus Cunha, s'il est pas mis faux neuf. À voir quand Amad Diallo reviendra de blessure. Est-ce que Bryan Mbeumo en fait, Michael Carrick a des joueurs qui sont assez polyvalents et du coup, il va pouvoir les positionner un peu où il veut. Tu vois? Bryan Mbeumo, il peut jouer neuf et à l'aile droite. Amad Diallo, lui, c'est vraiment par contre un ailier droit et pareil, de l'autre côté avec Matheus Cunha, qui peut jouer et neuf Mmh. et à gauche.
Ça s'est ressenti aussi, le manque de Sesco à certains moments, enfin le manque de vrai neuf, dans cette équipe, en tout cas d'un neuf qui pèse. Donc Marcus Rashford, qualité de centre, qualité de dribble, peut être utile, dans ce genre de match et peut être une des clés, pour Mmh mh. Michael Carrick et je pense vraiment qu'il a son il a une fenêtre de tir pour et se racheter, enfin s'il a besoin d'être racheté, auprès des fans en Ouais. tout cas et tout simplement, jouer dans son club, tu vois? Parce que Ouais, ça je reste je ça reste son pense club. qu'il Est-ce qu'il y a quelque un chose mot de trop aussi brisé? un mot aussi qui va représenter le 1er week-end, c'est le retour en forme de certains joueurs qui ont soit joué à la coupe du monde ou ils ont un retard tardif. Heu, je pense qu'on United est un peu touché par ça, surtout enfin, je sais pas, Tielemans, ça se voit, il est pas en forme, Ouais, heu, cramé, ouais. il est cramé même sur la faute, qu'il prend et on est sur la première mi-temps, hein, mais Ouais. la faute qu'il donne, à Ah l'entrée de non. la surface, c'est complètement ridicule. Je pense que c'est la dernière fois qu'on verra un milieu de ce milieu de terrain-là. Tu remplaces soit l'un ou soit l'autre par Baleba, c'est une autre équipe, franchement. Baleba, bon, on aura l'occasion de le voir jouer, on verra ce que ça donne, mais c'est lui, pour le coup, il parcourt des kilomètres, sur un Ouais. terrain, s'il est pas blessé. Ça peut aider, mais enfin, c'est Non, pareil, c'est mais un peu comme Villa, c'est un match, qui va absolument pas définir la saison de Manchester United, ouais, je suis d'accord. mais Mais ça c laisse une image terrible. ouais, c'est Ça clair. laisse une image terrible il en a beaucoup parlé, Bruno Fernandes, du coup, en conférence de presse, d'après-match. Il disait qu'au début du match, les 20 premières minutes, c'est le gardien adverse, c'est Tsolakis, qui a fait un bon match d'ailleurs, très bon match même, qui a touché le plus de ballons et que, Manchester aurait dû plus presser, à montrer être plus agressif, voilà et que, ils disaient: «Nous devons également, travailler nos coups de pied arrêtés pour ne plus encaisser ce genre de but». Bah, c'est réel, ça fait ils ont pris 2 buts sur, coup de pied arrêté et face à ce type d'équipe, elles n'attendent que ce genre d'occasion, effectivement mais ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la réponse de Wayne Rooney, dans Match of the Day Mmh. qui dit, je pense enfin, j'ai pas trop compris la déclaration de Bruno. Manchester, doit être une équipe qui fait peur et que les équipes do enfin et que les promus et toutes les autres équipes doivent redouter jouer. Et que la saison dernière, doit être le tremplin pour, justement instaurer et inspirer, Ouais. la Là, tu as pas méfiance peur, des là. autres. Là, Ah tu as là, c'est effectivement là, j'aurais ouais aucune peur et contre, puis les elle faiblesses, elles sont évidentes, donc voilà. On verra ce que ça donne. Il voilà. reste, un autre match, un autre résultat surprise qui nous fait plaisir à certains, heu, qui les signale, d'alerte pour d'autres, classique. Spurs, on va parler tout de suite de Brentford Spurs, Louis-Marie 3-0, ça aurait pu être 8, encore Oh une là là, fois, oui, oh là, heu, oui. Oh la aïe, déroute. aïe, 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 aïe. Par où commencer? Bah, c'est Louis-Marie, ça en fait, par il où y a beaucoup de commencer? choses à dire. On pourrait même commencer par les déclarations d'après-match de Roberto De Vas-y Zerbi. carrément, Tu veux qu'on ouais. commence par ça? Ouais, s'il te Heu, plaît. il Parce que ça va en dit lien avec ce que je disais par rapport à Tillmans, ouais, voilà, c'est d'habitude, ça. mais Il dit, par exemple, «Notre condition physique n'était pas au niveau requis pour tous les joueurs». Oh là là, ça shout out! commence. Il dit, «Beaucoup de joueurs sont arrivés plus tard, pas en retard, pardon, sont arrivés plus tard, après la coupe du monde. Il y avait de nombreux nouveaux joueurs dans l'effectif et dans le 11 de départ. Nous devons mieux analyser ce match car nous ne pouvons pas jouer de cette manière dans ce genre de rencontre». Bon, ça, c'est première phrase un peu choc, Tame, mais un un peu, peu oui, mais ça il va faut ré encore. il faut réveiller Ouais. son équipe. La phrase d'après, attendez que je la retrouve bien. Tout, 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 tout. Nous ne formons pas encore une équipe. Allez, bah, Aïe, 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 aïe. allez Roberto. Et ce pour de nombreuses raisons. Après, il étaye son propos. Tant que l'on n'est pas une équipe, on ne peut pas prédire ce dont on est capable. Nous ne sommes pas dans les meilleures conditions physiques et ce pour diverses raisons. Certains joueurs sont revenus tardivement de la Coupe du Monde. En Australie, nous ne travaillons pas comme il le faudrait. Nous n'avons pas travaillé comme il le faudrait, mais ce ne sont pas des excuses, c'est une situation normale lorsqu'on met en place un nouveau projet. Je ne veux pas qu'on me laisse du temps, mais nous devons surmonter ces difficultés. Je ne peux pas perdre confiance en mes joueurs. Attention à ce que tu dis, mais je crois en mes joueurs, en mon club et en moi-même. Nous travaillons. Voilà, nous devons progresser rapidement.
nous aurions pu nous battre avec plus de détermination aujourd'hui. Nous avons perdu trop de duels. Voilà. Mais surtout qu'il a ouais, il y avait ça, mais surtout qu'il a parlé précisément de certains joueurs en disant qu'ils n'avaient pas le physique nécessaire, Marco Claudio Senesi, Tonali, Jean-Paul Van de Cue et Sandro Senesi, Tonali. ouais. Voilà. Il a cité les 3, bam! 1re conférence de presse, tu avais tout le Trois nouveau recrues. coaching. Ah, il va me faire confiance et tout, boum, out. C'est bon, Ouais. tu as fait une performance de merde, c'est C'est fou, hein, la c'est fou. De Zerbi Way. Louis Marie en avait parlé dans l'épisode de précédent, tu en avais parlé, tu disais: «Attention au déclat». Je m'attendais pas dès le 1er week-end à être là, à devoir analyser, Mais une c'est conférence fou, de presse comme ça. c'est Mais fou. ça envoie une mauvais signal en tout cas aux fans, tu es pas rassuré quand tu vois ça. De toute manière, en vrai, c'est un peu le piège. Je pense que United, le fait qu'ils jouent Hull en 1er match aussi, c'est un peu le piège parce que tu sais pas trop à qui tu as affaire. Non, mais personne veut Mais jouer Brentford, c'est Brentford, un c'est le enfer, pire. C'est le c'est un pire. enfer. Si tu as un nouveau projet et cetera, en effet, on parlait du projet, Brentford, Keith Andrews, tout ça. C'est une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, qui en plus a fait un achat particulièrement intéressant dont tu vas en parler probablement au milieu de terrain. Heu, donc on Mais est non, mais sur, le pire, le en cauchemar de fait, début de est-ce saison, qu'on à serait pas l'extérieur en su plus. on serait pas sur l'inverse opposé? Un Ouais, projet rondement mené depuis des années, avec une vision claire, des mmh, achats intelligents, une structure, une structure d'équipe, une structure de club, enfin bref, un une alignement hiérarchie. total. Ouais, ouais, Et les Spurs, l'inverse opposé, des déclarations alambiquées, des coachs qui dégagent toutes les 3 coachs l'année dernière, mmh, on se souvient des déclats, des années précédentes de Conte, de Mourinho, qui disent que c'est pas un grand club. Enfin mmh voilà, mh, mmh mh. ça met de l'eau, ça met ça met De de oui, l'huile sur le feu, tu vois? tout à fait. C'est et voilà, ça continue. Le club qui décide de remettre un paquet d'argent cet été et bah, la pression est d'autant plus grande. Mais en fait, tu mets de l'argent à quelle fin? À quel but? À quelle vision? Qu'est-ce que Tottenham regarde, la Ouais, on comprend la stratégie, c'est on achète des joueurs Premier League confirmés, on les fout ensemble, ça passe ou c'est ça un peu casse. c'est un Mais peu dans l'idée, ça. c'est censé être une recette qui marche, tu vois? Tu prends des joueurs confirmés. Bon, il Ah, faut il faut un faut bien projet, sûr quoi. laisser un peu de temps. Mais dans ce match, qu'est-ce qui t'a choqué ou qu'est-ce qui t'a impressionné d'un côté ou de l'autre, Mari? Bah, alors, côté Tottenham, il y a rien à garder. La défense catastrophique, le milieu de terrain, complètement dépassé. L'entrée de Matheus Fernandes, j'ai trouvé ça, tu vois, il a au moins essayé de se rendre, disponible. Mmh. Le petit jeune Moore a eu 2 occasions énormes, oh mon Dieu. Ouais. Et le Ah jeune capitaine, 18 ans, ah oui, et il y a Archie Gray aussi, Archie ouais, Gray, ouais. capitaine pour son premier match, enfin pas pour son On premier match, on mais on capitaine, on se pose des questions un petit peu sur, pourquoi est-ce qu'on a des gamins qui jouent, dans un pré-match, qui sont censés un peu relancer la saison et tout. c'est Peut-être clair. qu'ils ont brillé en pré-saison, mais bon, tu t'attends pas à ce qu'après un été de centaines de millions d'euros, même Bah si ouais, c'est pas nécessairement les le postes où ils ont mais et il a remplacé par Maddison, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est que mmh, si pourquoi Maddison n'a pas été titulaire si, s'il a peut-être pu jouer, fort, tu vois? état de forme, je sais pas, enfin, Peut-être, voilà. mais bon. Mais quand D'ailleurs, il y a une tu super ouais, interview de Maddison, qui parle de sa blessure et tout. Enfin franchement, sur on en la parlera BBC, peut-être ouais, la je crois que j'ai ouais, on en ouais. parlera peut-être la semaine, prochaine. Hem, mais du coup Brentford, bah, parce que Qu'est-ce venons-en que c'est à beau! Qu'est-ce l'équipe que qui c'est joue, beau! l'équipe qui gagne, l'équipe Oh là qui est là là là. magnifique à regarder, et qui va embêter du monde. Est-ce qu'ils Mmh, auront on en a parlé, sur le dernier épisode, ils ont mmh, pas de coupe d'Europe, ouais, donc est-ce qu'ils auront l'effectif assez long? oui, Je peut-être, pense que oui. ouais. Ils ont renforcé leur milieu de terrain par Aïe, donc aïe, 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 aïe. La par donc recrue à 39 000 000 d'euros ah, qui c'est Alan a Shearer qui disait. bossé le milieu ouais, c'est ce qu'Al Shearer disait. La C'est recrue Alan de Shearer 11 qui a 000 000 dit ça. d'euros face à 400 millions, il les a bossés et en plus, c'est pas facile d'avoir il a bossé le milieu de terrain d'Alan Shearer, tu vois? Il a pas la si, il peut bien complimenter, mais là, vraiment, il pèse ses mots. Alan Shearer, le GOAT, mais incroyable. Sangaré, Ah mais fou, le premier but, fou, enfin non, pour mais nos le pour nos joueur pour nos pour est en nos notre audimat, français de Ligue 1, connaissent le joueur, mais là,
Moi j'avoue, je le connaissais pas. Je savais enfin, genre, quand, j'ai vu, j'ai demandé justement à mes amis de Ligue 1: «Qu'est-ce qu'on en pense, de» bah, écoutez, en fait, j'ai regardé un petit peu, il a eu le trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1, l'année dernière, le trophée, Marc-Vivien Foé et on l'a vu, toutes ses qualités, l'année dernière, enfin cette année-là, sur ce match, je veux dire, heu relanceur, Mais récupérateur, volume de impressionnant. jeu. Non, mais il a toutes Ouais. les qualités et ce milieu de terrain est déjà hyper bien construit parce qu'on parle peu de Vitaly Janelt, on parle Ouais. peu de Mathias Jensen, mais c'est des super joueurs de première ligue qui connaissent leur rôle et voilà, il y a Damsgaard sur le banc aussi qui peut rentrer. Non, non, c'est extrêmement fort de rajouter un joueur aussi classe, aussi, enfin, genre, voilà, bref, le nouveau chouchou du côté des Bees et ajouter à ça aussi les 2 nouvelles recrues, Jayden Anthony qui était l'année dernière à Burnley, Mmh, tout à qui fait. était un des meilleurs joueurs de Burnley l'année dernière et Callum Wilson aussi pour remplacer Igor Thiago, qui a pas marqué sur les 4 buts, Igor Thiago. Il a raté Rater son un sur les penalty, 3 ouais, buts, pardon. ouais. Il a raté justement le Mais tout 4e aussi présent dans le jeu, et justement, ouais. genre il a Non, mais en ouvert fait, la ça défense. fait juste plaisir, en fait, de voir un effectif équilibré, heu, peu importe de Bien quel côté bien coaché. oui, bien coaché, peu importe de quel côté tu joues, ça se fait confiance dans les appels, 1-2 Non, mais c'est machin, fou, c'est fou. ça joue et puis Sangaré, tu as l'impression il a toujours été là, en fait et la manière dont il occupe l'espace, il cherche, à se libérer, machin. Oh non, c'était super. Qualité, franchement, Brentford, c'était La du régalade. classique Brentford, j'ai envie de dire. Mais là, c'était vraiment maîtrise de A à Z sur ce match. Heu, Ouais. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe pour Tottenham et Ouais, parce qu'il y a du banc à ouais. Brentford, je suis en train de Mmh. regarder, mais il y a du banc, hein. Il y a vraiment du banc, il y a même, Sepp van der Merwe qui était blessé, en défense centrale, là, on a eu les rentrées de Aaron Hickey, le défenseur gauche, Charmoliu au milieu de terrain, il y avait encore derrière, heu Rico Henry, le latéral, Mikkel Damsgaard est rentré. Non, non, franchement, il y a un effectif complet, il y a un trio d'attaque, un trio de milieu et une défense, enfin avec, Kayode et Tout à même fait, oui. Mais Lewis oui, Potter oui. qui a été Non, mais c'était replacé, latéral gauche et qui finit, le premier but dans la ouais. surface. Enfin, voilà, Mmh. les gars, ils savaient exactement comment jouer, quel joueur doit être où à quel moment, ils sont tous intelligents, ils doivent bouffer de la vidéo, Ouais. toute la semaine, mais bref, ça marche, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a pas grand chose à dire de plus Ouais, non, ça va être le malheureusement sur piège, ça va être le piège, non, parce qu'on sait de quoi ils sont capables. C'est vrai que c'était aussi un échec un peu de Tottenham qui a été submergé, par l'efficacité, Brentford. Mais c'est vrai que c'est un coulé, piège cette coulé, saison. Coulé, complètement coulé, coulé. ouais. Beh, c'est très bien, c'est très bien. Dites-nous en commentaire, quelles étaient vos impressions là de ce premier week-end de première ligue. On tourne lundi, donc on n'a pas encore vu, le Chelsea de Xabi. Voilà, j'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte. Ou peut-être que je ne devrais pas avoir hâte, on verra. Ce Hem, derby de Londres, c'est le à derby de Craven Londres, du Ouest Cottage. de Londres, tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Back of the Net. Abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire, venez nous voir sur Instagram, Back of the Net, BACKOFZENET. On peut pas se louper. Merci Merci Louis-Marie pour l'équipe. cet épisode Allez, et quel plaisir. ciao.